Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une variante d'un de mes plats préférés. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des babouchas au moule. Il y a de cela quelques mois, j'ai partagé avec vous durant le mois de Ramadan des babouchas classiques farcis avec du poulet haché et de la sauce tomate. Et cette fois-ci, je vais partager avec vous une autre variante. Donc les babouchas, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des pâtes en forme d'escargot qu'on peut farcir soi-même à la maison, de façon manuelle. Alors ce n'est pas une recette qui se prépare en 5 minutes, donc il faut avoir le temps pour le faire, parce qu'il faut farcir tous les babouchas un à un. Donc voilà, et cette fois-ci, j'ai changé un petit peu la recette. Enfin, j'ai changé la farce. La recette, c'est grosso modo la même. Donc pour la farce, j'ai mélangé du fromage fondu avec du thon à l'huile. J'adore cette association. Et j'ai ajouté des moules. Et il y a plein de façons pour préparer cette recette. Je vous partagerai également une autre variante dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc si vous n'avez pas de moules à proximité ou s'il y a du mauvais temps, eh bien sachez que vous pouvez préparer cette recette en conservant des moules chez vous. Parce que beaucoup de personnes me demandent comment on fait pour conserver des moules sur une longue durée. Eh bien c'est très simple, je vous l'ai montré. Il suffit de décortiquer les moules. Enfin, avant ça, il faut bien nettoyer les moules, les préparer façon marinière. Ensuite, on les décortique et on les place dans une petite boîte hermétique et on met au congélateur. C'est de cette façon qu'on peut conserver des moules au congélateur. Il y a des gens qui prennent les moules et, telles qu'elles sont, ils les mettent au congélateur et après ils disent qu'il n'y a pas de chair dedans. Ça ne se conserve pas de cette façon-là. Il faut d'abord les faire cuire, ensuite les décortiquer, ensuite les congeler. C'est une question de bon sens. Et vous l'avez vu en début de vidéo, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez avoir les petits mollusques à l'intérieur congelés et tout. Donc voilà. On aurait pu farcir les babouchas uniquement de moules, mais bon, comme je suis gourmande et que j'adore le fromage et le thon en boîte, eh bien j'ai voulu mettre les choses que j'apprécie plus que tout. Mais si vous ne voulez pas de thon en boîte ni de fromage, parce que l'association, vous allez le voir, est un petit peu audacieuse, quoique je trouve pas. Parce qu'il y a des personnes qui mettent du fromage râpé par-dessus. Et le fromage fondu, on le mange avec les pâtes. Donc je vois pas en quoi ça poserait des problèmes, hein, mais bon. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais pour d'autres personnes, ça peut poser problème. Donc vous pouvez farcir vos babouchas uniquement avec les moules. Et c'est encore plus bon. C'est encore plus goûteux. Donc voilà, il faut les farcir une à une. On met d'abord l'équivalent d'une cuillère à café de farce, c'est-à-dire de thon et de fromage, et de moules à chaque fois. Et vous remarquez que les moules ne sont pas toutes oranges. Alors, il y a plusieurs explications à ce phénomène. Selon la majorité des références bibliographiques, les moules oranges sont des moules femelles et les moules blanches sont des moules mâles. Et l'autre jour, j'ai reçu un commentaire sur la page Facebook de la ferme marine qui disait, de la part d'un abonné, qui disait que c'était lié à la génétique. Effectivement, j'ai entendu parler de cette théorie, nous l'avons étudiée en classe, mais la théorie la plus connue est liée au genre des moules. Donc voilà. Ensuite, il faut préparer une sauce tomate. Donc c'est très simple, on prend un oignon émincé, une tomate râpée et on essaie de faire un coulis de tomates comme vous le voyez à l'image. Il faut que ce soit bien liquide pour permettre au baboucha de cuire. Et après, j'ai ajouté encore plus de moules parce que, par gourmandise, hein, parce que plus il y en a, mieux c'est. Et voilà le résultat final. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.